Allez, c'est l'heure de nos Market Movers avec Mathieu Driol aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Bonjour Vincent. C'est analyste senior chez Day by Day. Mathieu, on va surtout parler de hausse alors que c'est un marché qui est plutôt en baisse, mais il y en a une là qui se détache du côté des hausses sur le CAC 40, c'est Veolia Environnement. Oui, c'est la troisième séance, ma foi, tout à fait correcte pour le titre, plus 0,90 aujourd'hui. On voit que le test des précédents creux de la mi-novembre à 20,70 a, semble-t-il, relancé la dynamique haussière. Une dynamique haussière, ma foi, pas très spectaculaire, mais particulièrement robuste et durable dans le temps. Tant que ce niveau sera support, eh bien, a priori, les perspectives resteront très clairement haussières. On vise les résistances de 2008, 22,02 pour la première, après c'est 23,02, 1 euro au-dessus. Vous voyez ici, 3 bougies blanches, pour l'instant on est au plus haut du jour. Bon, pas d'autres signaux à dire que, a priori, la tendance reprend. Pas forcément très vive, mais elle reprend. Et chez Target, c'est un petit peu plus net. Alors chez Target, je fais des rimes sans le vouloir. C'est une configuration que je voulais vous mettre en avant. Non pas que les variations soient spectaculaires, plus 0,50 pour l'instant, mais on a peut-être le début d'un petit quelque chose. C'est une figure de retournement possible. Alors pourquoi figure de retournement? Déjà, pour retourner quelque chose, il faut une tendance. Ici, donc, la tendance, elle est bel et bien baissière. Et vous voyez ici, on aurait le début d'une épaule, tête, épaule. Donc c'est une figure bien connue des analystes techniques, donc une tête-épaule inversée, avec donc une ligne de coup à 34,53 que l'on est en train d'essayer de franchir. Alors on s'est arrêté hier juste dessus, vous voyez, 34,52. On essaye d'ouvrir, il y a potentiel ici de reprise de la taille de la tête, donc quasiment au moins de 2,50 € projeté à la ligne de coup, donc ça nous enverrait vers 37. On voit qu'est-ce qu'il y en a à 37, et bien on a ce sommet du début novembre, donc on a peut-être un petit quelque chose qui se mettrait en place. Alors il va falloir attendre d'avoir plus que une première toute petite cotation à peine. Alors, il va falloir un début de bougie, ou le mieux c'est même d'aller jeter un œil en intraday pour voir ce qu'il se trame. Encore une hausse avec Trigano, tiens, dans les camping-cars. Oui, Trigano. Bah pour le coup, oui, sur Trigano, là, c'est une tendance haussière avérée. Si je prends un petit peu de recul, voilà, ça ne fait que monter. Si je prends, peut-être pas quand même. Le Bitcoin des camping-cars. C'est le 24 juin 2016. Vous voyez, on va aller aux alentours des 41. On est monté à 144. Donc une progression très spectaculaire. Alors depuis ces sommets historiques à 144, on a fait une patte de consolidation définissant un niveau clair, un niveau majeur à 126,40. Vous voyez les très nombreux tests de ce soutien. Le dernier rebond a permis le développement d'une jambe de baisse, une petite consolidation d'un drapeau, puis la tendance reprend. L'objectif, si c'est bel et bien une reprise de la dynamique haussière, c'est d'aller faire des nouveaux plus hauts. Donc au-delà des précédents, à 144,40, les résistances sont à 155 et 163,55. On a un tout petit creux ici intermédiaire aux alentours des 136 qui peut servir de stop si vous n'avez pas du titre. Si vous en avez, vous conservez précieusement. Apparemment, les camping-cars, on le vend en poupe. Dans un tout autre secteur, mais également à la hausse, une biotech spécialisée dans la santé oculaire, c'est Nicox. Oui, alors Nicox semble ouvrir un gap haussier ce matin ici. Vous le voyez, alors, un parcours quand même assez chahuté. Bon, sur les biotech, vous me direz, c'est un peu leur lot, leur pain quotidien. Mais là, ils ont deux autorisations de mise sur le marché. Voilà, donc c'est la seule biotech cette année à avoir eu ça. On a eu donc ce gap haussier majeur qui a déclenché une vive accélération sur une journée, puisque 21,47. Après, on a consolidé, mais on n'a pas à combler ce gap. Et depuis, on essaye de repartir. Alors, c'est pas très très dynamique. Ça pourrait le devenir avec ce gap justement, ce qui, vous voyez, permettrait d'une certaine façon la sortie par le haut de cette petite consolidation. Alors si cette clôture est confirmée ce soir, eh bien on aurait donc une invalidation de ce mouvement impulsif sous les derniers creux à 9,85 et puis une cible vers 11,60, les sommets peut-être plus haut plus tard, ça on le verra. En tout cas on est habitué sur le titre à avoir beaucoup de volatilité, donc une grosse séance ce soir est tout à fait possible avec ce gap. Une petite baisse quand même pour finir, Technicolor. Vous aimez le cinéma?
Oui, j'aime le cinéma, comme tout le monde. Après, je ne sais pas si mon avis a grand intérêt sur le titre. Le fait que j'aime le cinéma ou non, en tout cas, Technicolor avait tenté une reprise haussière depuis ses plus bas à 2,66. On a atteint la résistance majeure à 3,30 et vous voyez qualité de réaction baissière très très nette après le test de cet obstacle. Les derniers creux sont enfoncés ce matin avec un gap baissier. Ça traduit quoi? Ça traduit qu'on a effectivement un mouvement baissier ici qui marque une pause, qui marque un plat, mais qui pour l'instant n'a pas eu la capacité à se retourner puisqu'on n'a pas réussi à franchir la résistance majeure. Ça reste donc très poussif sur le titre. Il faut faire attention dans les consolidations. La plupart du temps, les niveaux ne sont pas forcément très bien respectés. Je pense notamment au support. On a 2,87 et 2,66. Eh bien, on pourrait retourner sur le bas du range. Parfait. Merci Mathieu. Mathieu Driol pour ces Market Movers, analyste senior chez Day by Day.